Bonjour chers amis, je m'appelle Mitri Zaiko, je suis chef de projet pour l'électrification de véhicules spéciaux. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer notre engin que nous avons spécialement créé pour effectuer des tests. Allons-y. Je voudrais vous expliquer un peu comment nous en sommes arrivés là et où tout a commencé. Nous avons un service où nous sommes engagés dans la réparation de motoneiges, de moteurs hors-bord, de voitures et de quads. Nous avions une motoneige d'un fabricant chinois dont je ne vais pas préciser la marque d'ailleurs. Nous l'avons utilisée pour aller pêcher, pour faire des tours dans les bois. Nous avons roulé avec un tubing attaché à l'arrière. Mais à un moment donné, cette motoneige est tombée en panne. Nous revenions de la pêche et elle s'est cassée juste au milieu de son cadre. Nous l'avons ensuite soudée, mais nous avons décidé de ne pas l'utiliser davantage et nous l'avons vendue. Mais la question s'est posée, quoi acheter d'autre? Nous avons étudié le marché. Les motoneiges canadiennes coûtent environ 2 millions de roubles. Les japonaises, 1,8 million de roubles. La motoneige russe coûte environ 700 à 800 000 roubles. La chinoise, près de 700 000 roubles. Je parle de motoneige pratique. Mon ami m'a proposé de construire notre propre motoneige avec un moteur du fabricant japonais et d'essayer de la tester. Mais il y a beaucoup de vidéos sur Internet. Des gens qui l'ont déjà fait parlent des caractéristiques miraculeuses de cette motoneige, mais il y a tellement de nuances que cette option ne me convenait pas. J'ai dit non. Nous avons besoin de quelque chose qui soit plus simple, fiable et rapide. Voici les 3 principaux critères dont nous avons besoin. Et bien sûr, un moteur électrique. Nous devions décider quel type de moteur nous allions utiliser. Le moteur le plus fiable et sans prétention est un moteur asynchrone, car il est résistant à la surchauffe, il est facile à construire, il est utilisé dans les usines de production, dans la ventilation, à l'air libre, il n'a pas peur de la neige ni de la pluie. Il y a un seul inconvénient à ce moteur électrique, il est lourd. Il existe notamment des moteurs BLDC à aimant permanent. Mais ceux qui ont des caractéristiques dont nous n'avons pas besoin, ils sont trop chers et ils sont également plus capricieux. Il existe un moteur électrique asynchrone de fabrication chinoise, mais il est trop lourd. Celui qui a les caractéristiques dont nous avons besoin pèse 35 kg. Nous n'en voulions pas. Que j'étais heureux que dans notre pays, il y ait encore des gens qui partagent leur technologie avec le grand public. Il s'agit bien sûr de Dmitri Doyonov. Merci beaucoup. Il a inventé un type de bobinage appelé Slavianka. Il y a beaucoup de vidéos sur Internet où il parle de la façon dont tout cela fonctionne. Vous pouvez regarder sur le site officiel de Sovelmash. Je vais vous expliquer brièvement. Il utilise 2 types de bobinage, un bobinage triangle et un bobinage étoile. En les combinant, il a créé un moteur qui pèse bien moins lourd, mais dont le couple moteur est élevé. C'est ce qu'on a finalement choisi. Voilà, le type de moteur électrique a maintenant bien été sélectionné. Après tout, comme l'a dit Ferrari, les chevaux vendent des voitures, mais c'est le couple moteur qui gagne la course. Nous avons décidé de commencer petit à petit. D'abord, construire une motoneige, la tester et se familiariser avec les processus de réglage et d'électrification. À vrai dire, nous avons appelé ce véhicule le hérisson parce qu'il lui ressemble vraiment. Examinons un peu les spécificités techniques. La batterie. Nous avons choisi une batterie au phosphate de fer, car elle est sûre, elle n'explose pas, ne brûle pas, rien ne se passera avec cela, et elle a aussi une très grande ressource.
notamment 5000 cycles de charge. Cela nous suffira pour 150 000 km à parcourir, en tenant compte du fait que nous pilotons à une vitesse d'environ 30 à 40 km par heure. Dans les conditions de fonctionnement dans lesquelles nous sommes susceptibles de parcourir 5000 km par saison, nous pourrons utiliser cette batterie pendant 30 ans. Nous n'avons pas besoin d'une telle réserve, mais nous prévoyons d'utiliser cette batterie également pour des véhicules d'été. Je vous en parlerai plus tard. Le moteur. Je vous ai déjà dit que c'est un moteur asynchrone de type DA95S. Il y a une puissance nominale de 100 kW et une puissance maximale de 14,5 kW. Un couple moteur de 106 Nm par mètre, un poids de 14 kg et le nombre de tours par minute est de 8000. C'est presque autant que sur une McLaren. Ensuite, le contrôleur. Le contrôleur ne sert qu'à convertir la tension continue en tension alternative et à ajuster le régime. En outre, nous avons des boutons installés. Il y a une position neutre, un mouvement vers l'avant, un mouvement vers l'arrière. Il y a aussi un bouton de mode économique et de mode sport, le levier de vitesse. Nous avons également installé un convertisseur de tension qui nous donne du 12 volts pour alimenter le chargeur, les poignées chauffantes et le ventilateur qui refroidit le moteur électrique. Il s'allume sur le capteur que nous avons installé ici. En outre, la motoneige a une fonction intéressante. Vous pouvez la monter debout ou assis. Vous pouvez la transporter dans le coffre de votre voiture. Le guidon se replie. Les skis sont détachables, sa longueur est d'1,5 m, sa largeur est de 60 cm, sa hauteur est de 80 cm, son poids est d'environ 120 kg. Quels sont les inconvénients de cette motoneige? Elle n'est pas trop stable. Mais nous avons un mode économique pour apprendre à la conduire et acquérir de l'expérience. Et puis on pourra rouler en mode sport ensuite. Pourquoi cette configuration a-t-elle été choisie? Tout d'abord, vous êtes assis dessus, la suspension amortit bien les irrégularités du terrain, la neige ne vole pas dans le visage et elle est beaucoup plus simple à conduire. Ensuite, nos collègues de la société de production ressources ont déjà construit un remorqueur et l'ont testé. Ces gars sont nos coordinateurs, nos parrains. Mais sérieusement, la société ressources a un grand avenir où nous aurons le rôle de représentants officiels de cette société. Maintenant, vous pouvez déjà acheter des moteurs électriques de bateaux qui sont utilisés dans les pays étrangers. Avec des panneaux solaires, un bateau avec un tel moteur électrique ayant une réserve d'énergie sans fin. En général, nous prévoyons de construire un quad électrique avec le même moteur qu'un bateau électrique transporté par ce quad. Ils auront les mêmes types de batteries, c'est-à-dire qu'on pourra aller au bord d'un lac sur un quad, puis prendre son moteur, l'installer sur le bateau qui sera amené et faire un tour sur l'eau. En général, nous avons beaucoup de plans. En ce qui concerne cette motoneige, nous voulons l'équiper de 2 skis, augmenter la longueur de la chenille et déplacer un peu la batterie. Nous allons essayer de la rendre plus légère. Ce véhicule peut parcourir 30 à 100 km sans recharger la batterie. Pour nous, cela suffit parfaitement pour aller à la pêche ou faire un tour dans les bois. Mais si nous allons prévoir un long voyage, alors il y a une option. Je vais vous montrer. On prend un traîneau, on l'attache. Dans ce traîneau, nous pouvons mettre toutes nos affaires ou placer un passager. Puis nous avons un petit générateur à 4 tonnes qui pèse 14 kg, qui consomme de l'essence pure et qui ne fait presque pas de bruit. Avec ce générateur, nous allons sur place, là où nous pouvons camper, profiter de la nature. Comme ça, nous aurons de la lumière et de la chaleur et après 2 heures de recharge, nous pourrons reprendre la route. Alors, mes amis, passons maintenant aux démos, aux actes. Nous allons tester notre motoneige. Rivalisons avec un remorqueur avec un moteur à combustion interne de 7,5 chevaux contre nos 6 chevaux électriques. C'est parti!
car je n'ai pas assemblé notre motoneige tout seul. Mon ami Alexis m'a aidé. Il était engagé dans la construction métallique, j'étais engagé dans le développement, je l'aidais aussi. Eh bien, en général, voilà notre histoire. En conclusion, je voulais dire que le véhicule électrique est bien utilisé en location. Premièrement, il fonctionne immédiatement dès les premières secondes. Il n'a pas besoin de se réchauffer, vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton. Deuxièmement, il est facile à l'utiliser, il n'est pas nécessaire de le réparer, de changer les bougies, nous supprimons également tout cela. Troisièmement, il donne beaucoup d'émotions. L'accélération vaut déjà la peine de le tester, vous l'avez tout vu vous-même. Quatrièmement, il est important qu'il soit silencieux et qu'il n'y ait aucun échappement. Dans la forêt, vous pouvez rouler et communiquer avec votre ami et vous n'êtes pas drogué par les gaz. Il y a une marche arrière et c'est très bien. Vous appuyez sur le bouton et la motoneige va en arrière. C'est également sécurisant car il n'a pas d'essence susceptible de s'enflammer. En général, nous allons travailler dans cette direction. Merci beaucoup, chers amis, et à bientôt.